Merci, bonjour mes chers collègues. Donc, la présente délibération porte sur l'approbation par le Conseil municipal du rapport d'activité annuel du délégataire pour l'année 2015, conformément à la convention de délégation de services publics signée entre la ville de Montreuil et la société EFIA. Pour rappel, après l'échéance du contrat de délégation de services publics concernant le stationnement sur voirie et la commercialisation des parkings en ouvrage de la ville, confié jusqu'à fin 2012 à la SEM M2S, la société EFIA s'est vue confier la DSP à laquelle a été ajoutée la gestion du parking mairie pour une période allant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2017. L'année 2015 est marquée par un recul de 3% des recettes collectées dans les horodateurs, en raison principalement d'une recrudescence du vandalisme des horodateurs et d'une dégradation du taux de paiement par les usagers. Montreuil, de ce point de vue, demeure très en deçà de la moyenne nationale. Le produit et les charges 2015 sont inférieurs aux prévisions initiales du délégataire. Il en résulte un déficit d'exploitation de 146 000 €, imputable à la gestion du parking mairie, dont la fréquentation et la recette, bien qu'elles poursuivent en 2015 la hausse constante depuis 2012, restent inférieures aux prévisions initiales du délégataire. Néanmoins, il apparaît un niveau de charge de structure imputé par le délégataire qui apparaît toutefois élevé. À noter qu'aujourd'hui, le parc d'horodateurs est composé de 359 équipements, 62 de type Strada en zone rouge, 278 de type Stelio d'ancienne génération avec paiement par pièce et 24 de type DG4 également avec paiement par pièce. Il vous est donc proposé d'approuver le rapport d'activité annuel de la société EFIA. Je tiens à vous signaler, Monsieur Benganem, que le présent rapport porte sur l'année 2015. Or, vous faites référence, pour fonder votre interprétation, à une actualisation tarifaire qui a eu lieu en janvier de l'année 2016. Pour vous donner quelques éléments, en revanche, sur le parking de la mairie, il s'agit d'un écart entre le prévisionnel et le réalisé, prévisionnel qui avait été constitutif de la réponse du délégataire au moment de la signature de la convention. Elles sont en aucun cas imputables à la ville de Montreuil, puisque ces moindres recettes correspondent à un écart, comme je le disais, entre le prévisionnel et le réalisé, et non entre deux années comparées. Donc il faut noter certains éléments qui ont été mal anticipés à l'époque de la rédaction de cette convention, notamment le retard de la commercialisation des tours T9 et des tours Altaïs, ainsi qu'un calendrier d'ouverture du cinéma Méliès en décalage avec celui qui avait conduit à faire des prévisions de recettes. J'en viens maintenant à la délibération numéro 8, si je ne dis pas de bêtises. On est sur la 12, monsieur. Je dis de bêtises. Donc la 12. Donc c'est une délibération qui porte sur l'approbation de l'avenant numéro 2 relatif à la convention d'exploitation du stationnement payant à la ville de Montreuil. Elle s'inscrit dans la continuité du plan d'amélioration du stationnement de Montreuil. Une première phase vous avait été présentée et soumise au vote en décembre. Elle avait mis en œuvre en particulier les abonnements annuels pour les résidents, la dégressivité des tarifs et transformé la zone rouge commerce en zone rouge simple pour plus de lisibilité. Cette délibération acte donc la deuxième phase comme annoncé. Le plan de stationnement n'avait pas connu de changement en profondeur depuis 20 ans lorsqu'il a été créé. L'adaptation du zonage actuel aux réalités de stationnement dans nos quartiers, et notamment dans les quartiers attenants au secteur qui sont déjà soumis à la réglementation du stationnement, a été faite sur la base d'une approche pragmatique et dans le cadre d'une politique équilibrée du stationnement à l'échelle de la commune et qui permet dans le même temps de répondre aux engagements de la ville de Montreuil en matière de mobilité durable et de réduction des gaz à effet de serre. La présente délibération permet à la ville de Montreuil de poursuivre la modernisation de ses horodateurs, de réduire notamment le paiement par numéraire et les risques de vandalisme que cela permettait en promouvant le paiement par téléphone mobile. Monsieur Benganem pour apporter cette précision, et ce sera donc le cas à partir d'octobre ou novembre de l'année courante. La solution numérique choisie apporte un bénéfice supplémentaire qui est de permettre aux usagers de souscrire aux abonnements depuis le site internet, alors que précédemment ils devaient se déplacer chez le délégataire. C'est donc un volet de simplification et de modernisation qu'il faut souligner, car cela participe d'une amélioration très concrète du service public pour les usagers. Dans certains quartiers, la zone rouge est étendue pour répondre à un besoin d'une meilleure rotation des véhicules, pour favoriser l'attractivité commerciale et lutter contre des occupations abusives de l'espace public. Je fais notamment référence à la mécanique sauvage, mais également à l'identification et l'enlèvement des véhicules ventouses.
Enfin, j'attire votre attention sur le fait que cet avenant a une opportunité également, je dirais, technique, puisque la loi MAPAM porte un certain nombre de dispositions dites de décentralisation et de dépénalisation du stationnement en voirie. Les décrets d'application prévoient une mise en œuvre à la fin 2018. De nombreux changements sont à l'œuvre dans ces nouvelles règles, notamment le fait que l'amende forfaitaire pour le non-paiement du stationnement disparaîtra au profit d'une facture d'occupation du domaine public, dite forfait post-stationnement, dont le montant sera fixé par les collectivités compétentes en matière de stationnement. Je reviendrai à cette occasion sur ces dispositions auprès de vous et dans le détail, mais donc vous comprendrez que le cadre légal et réglementaire sera très différent et il a paru donc opportun de prolonger la présente convention d'1 an pour que la suivante puisse coïncider avec le nouveau cadre. Je vous remercie. Merci.